Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème 5 erreurs qui vous empêchent d'être visible sur Internet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Agathe Janda, donc je suis Personal Branding Coach et stratège en communication. Et j'accompagne les entrepreneurs en ligne à soigner efficacement leur image et d'en faire une image de marque. Pourquoi? Parce que tout entrepreneur est vu d'abord avant d'être entendu. Donc, je les aide également au niveau de leur visibilité avec mon concept Ton image compte, qui est principalement basé sur une stratégie de personal branding qui permet aux entrepreneurs d'être uniques, d'être authentiques, de se différencier de la concurrence et d'attirer aussi beaucoup de clients, comme la plupart de mes clients qui font mes accompagnements et ont ces résultats, non seulement de la visibilité, le nombre d'abonnés qui augmente et aussi leur chiffre d'affaires aussi augmente. Donc, nous allons aborder ce thème que j'ai préparé pour vous qui est 5 erreurs qui vous empêchent d'être visible sur Internet. Vous savez, la première erreur déjà que nous on fait, parce que moi aussi, je vous rassure que quand j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, quand j'ai su que j'avais une mission, que j'avais quelque chose à apporter, moi, je croyais que tout de suite, je devais faire les chiffres de 10 000 euros par mois, des chiffres réguliers de 10 000 euros par mois. Mais en fait, non, ce n'était pas ça. J'étais sûre que je devais déjà travailler comme mes mentors, je devais travailler comme les coachs, je devais avoir une visibilité comme des personnes que je vois sur Internet. Pourtant, la visibilité, c'est vraiment un processus à suivre. C'est un enchaînement qu'on doit suivre. C'est une stratégie à mettre en place qu'on doit suivre. Mais je faisais énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Quelles sont les erreurs que je faisais? C'est les erreurs aussi que j'ai relevées auprès de mes clientes qui font aussi ces erreurs. Donc, j'ai résumé ça en 5 erreurs que je vais partager avec vous. La première erreur, quand on fait qu'on n'est pas visible, c'est de ne pas appliquer à la lettre le contenu qu'on m'a donné. Est-ce que vous avez déjà appliqué pas à pas le contenu que vous avez déjà eu en formation? Vous savez, quand on décide d'être entrepreneur, cela nécessite qu'on s'investisse en fait dans notre entreprise. En fait, quand on décide d'être entrepreneur, et quand on est entrepreneur en ligne, quand on vient sur les réseaux sociaux, ne venez pas sur les réseaux sociaux vous balader. Les plateformes, c'est notre outil de travail. Moi, à cet instant-ci, Agathe Janda est au bureau. Je suis dans mon bureau. Je suis dans mon bureau. Oui, je suis au bureau. C'est vrai que je travaille en backup aussi, mais là, je suis au bureau avec mon audience. On ne peut pas, une première erreur, c'est que vous n'appliquez pas le contenu qu'on vous donne. Vous n'appliquez pas les stratégies qu'on vous donne. Et si vous appliquez seulement 20% des stratégies qu'on donne, vous devez voir un résultat. La première des choses, voilà. Vous n'appliquez pas le contenu qu'on vous donne, c'est la première erreur. La deuxième des choses, on s'attend à avoir, la deuxième erreur, c'est qu'on s'attend à voir les likes et on a les likes, les cœurs. On s'attend à avoir vraiment beaucoup d'abonnés en fait. Pourtant, c'est quelque chose qui se construit. Les likes et les commentaires, ça ne justifie pas que vous êtes un client. Je suis dans un groupe de mastermind avec ma coach Biba, qui est ma coach en personal branding. Dans ce groupe, quand je regarde les pages, moi, ce sont des femmes qui font du chiffre, mais vous ne pouvez pas voir une page là-bas avec 50 likes. J'ai pas encore vu. Sincèrement, à part la page de la coach, je n'ai pas. Pourtant, quand on est dans le mastermind, quand tu entends les chiffres que les femmes donnent, ce sont des chiffres conséquents. Ce sont des femmes qui font du chiffre. Donc, ne faites plus l'erreur de vous baser sur les likes. Ne faites plus l'erreur de vous baser sur les gens qui ne viennent pas à vous. Vous savez que vous avez un processus. Par exemple, j'ai 3 mois pour, par exemple, passer de 0 à 10 000 abonnés.
Vous prenez une stratégie et vous appliquez. Bête et méchamment. C'est simple. Depuis que j'ai compris ça, sincèrement, même si c'est mon mentor, je suis dans ma procédure, je fais d'abord ma procédure avant d'écouter ce qu'il a dit en replay. Ah oui. Donc, le focus. Il faut être focus. Le focus. Deuxième erreur, vous manquez de focus. Et ça entraîne tout le reste. Le focus fait en sorte que, quand par exemple, dans ma formation, je vais te demander d'avoir la constance au niveau de tes publications, tu vas venir te balader. En fait, tu vas poster une fois pendant une semaine ou pendant 2 semaines, ou alors je vais te voir poster tous les mois. À partir du mois prochain, tu vas plus poster à la même fréquence. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc ça, c'est la deuxième erreur. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces erreurs? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces erreurs? Je demande aux personnes de faire des actions massives, d'actionner. Si tu faisais un live une fois par semaine, fais 2 fois par semaine. Ou alors si tu faisais un live une fois par semaine, tu fais un live et tu fais une vidéo, même si c'est de 5 minutes, où tu donnes un conseil. C'est ça. La troisième des choses aussi, c'est que vous n'êtes pas proche de votre audience. La troisième erreur, ce qui vous empêche d'être visible, c'est que vous n'êtes pas proche de votre audience. Ce sont les qui vont venir visiter vos pages, qui vont venir acheter vos produits quand vous n'avez aucun intérêt pour eux. Les gens même qui viennent liker les pages, le peu de personnes qui viennent liker des pages, parce que les vrais clients même ne likent pas ta page. Hein. Ils ne likent pas, ils t'observent, ils t'observent, ils t'observent, ils t'observent. Et quand tu vas donner une information qui résout son problème, alors là, il t'appelle. Il t'appelle. Et souvent même, il te règle directement. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces erreurs? Est-ce que vous reconnaissez que vous n'êtes pas constant au niveau de vos publications? Parce que la seule et unique manière d'être visible, c'est qu'on se fait voir. Il faut se faire voir. Comment vous vous faites voir? De quelle manière vous vous faites voir? Est-ce que vous vous faites voir en postant une seule fois par semaine? Même quand on fait des publications, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de facile. Hein? Quand vous faites par exemple une publication, ne vous cantonnez pas seulement de mettre cette publication sur Facebook. Vous avez toute une liste d'amis là-bas. Allez mettre la publication là dans leur inbox. Elles vont lire avec un commentaire. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous partagez votre contenu au-delà de la plateforme? Votre contenu doit être partagé au-delà de votre plateforme. Il doit être partagé. Ce n'est pas seulement que quand on veut être visible. Donc voilà encore une grosse erreur. Vous ne partagez pas le contenu que vous publiez au niveau des autres plateformes. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Dans cette erreur 4. Et si ce qui vous empêche aussi, comme je disais, d'être visible, c'est que vous n'avez même pas envie d'être visible. Est-ce que vous postez votre lifestyle? Parce qu'au-delà du contenu, au-delà du contenu de qualité qu'on poste, au-delà des chiffres qu'on veut faire, notre audience, les personnes qui veulent nous acheter, ils veulent en savoir un peu plus sur nous. Ils veulent qu'on les touche. Comment vous touchez votre audience? De quelle manière? Vous allez voir par exemple quelqu'un qui va poster comment elle est en train de faire ses courses. Cette vidéo-là sera plus regardée qu'une vidéo où elle va dire que les 5 erreurs qui empêchent d'être visible. Vous allez voir quelqu'un qui fait sa corde à sauter comme moi j'ai fait. Ou alors une dame qui fait sa cuisine. Elle fait la cuisine. Les gens seront très très curieux. Parce que là, ça touche vraiment à leurs émotions. Ou alors quelqu'un qui fait une belle décoration, c'est tout beau. Les gens vont rester avec ça. Alors là, elle a mis du blanc et du doré, ou alors elle a mis du noir et du doré, elle a mis je sais pas, les couleurs, ça va rester dans leur tête. Donc l'erreur que vous faites, c'est que vous ne touchez pas l'audience avec les émotions. Est-ce que vous touchez des personnes? Comment vous touchez les personnes avec les émotions? Une des erreurs principales, moi je vais vous demander, pendant les 3 prochains mois qui restent là,
de toucher votre audience avec les émotions. Déjà, pour toucher l'audience avec les émotions, il faut déjà connaître qui est même mon audience, qui est capable d'acheter mes produits, qui vient même souvent me regarder. Quand les gens viennent même mettre des likes et des pouces, allez voir même au moins leur profil. Allez leur dire bonjour, merci d'être passé, merci d'avoir liké ma page, merci. C'est ça. On pourrait plus... Moi, j'ai accepté l'amitié à une dame, je crois que c'était hier, et je lui ai dit merci d'avoir franchi le premier pas et qu'on pourra échanger pour se connaître davantage. Voilà, c'est comme ça que le réseautage commence. Je n'ai pas dit que je vendais quelque chose. Elle-même aussi, elle est un entrepreneur. Ça se trouve qu'un jour, on pourra faire des partenariats. Ce qui m'amène à la dernière erreur qu'on fait, c'est que, surtout nous les entrepreneurs africains là, on n'aime pas faire des partenariats. Une des erreurs, c'est qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas s'associer. Nous sommes très égoïstes. Pourquoi? Pourtant, le monde est fondé aujourd'hui sur la loi des associations. Les gens s'unissent pour avoir de l'argent. Les gens s'unissent pour avoir... C'est-à-dire que je viens sur ta page, on fait une interview ou un live ensemble. Ta communauté me connaît et moi, ma communauté te connaît et vice-versa. Quand je travaille sur les ateliers où on soigne l'image des femmes, je travaille avec les maquilleuses professionnelles, les photographes professionnels. Et même, je peux encore faire venir même une conseil en image. Pourtant, moi-même, je suis aussi déjà dans le conseil en image. Et je suis encore dans la stratégie. On s'associe. Je peux même, quand je fais même des formations au niveau de la visibilité, comme moi, j'ai pas la patience de faire la vidéo, je prends une autre coach qui enseigne sur cette partie-là. On ne peut pas évoluer seul. Monter un business, c'est facile. Mais pour faire vivre le business, on a besoin des autres. Est-ce que vous travaillez avec qui? Je vois des personnes, c'est très bien l'entrepreneuriat, elles font des choses magnifiques, mais tu ne peux pas dire que tu travailles 35 heures au travail, tu fais ton travail, et c'est toujours toi qui vas faire le contenu, c'est toi qui dois rédiger ton contenu de lundi, de mardi. Mais prends-toi un community manager. Je vais m'encore donner une autre clé qui sera encore plus importante. C'est déléguer. Une erreur que les entrepreneurs font, c'est qu'elles ne délèguent pas. Pourquoi vous ne déléguez pas? Vous ne pouvez pas tout faire. À un moment donné, quand on veut que l'entreprise grandisse, parce que la stratégie pour gagner 1000 euros n'est pas la même stratégie pour gagner 5000 euros, ce n'est pas la même stratégie pour gagner 10 000 euros, et ce n'est pas la même stratégie pour gagner 100 000 euros. J'écoutais encore un live de la présidence des milliardaires l'autre jour, qui est Matt Karine, qui disait comme ça, elle disait ça, que déléguer des tâches, faites des lois, la loi des associations, elle a appelé ça, je ne sais pas comment elle a appelé ça, mais en fait, elle disait, pour que votre entreprise grandisse, vous devez prendre des personnes qui sont complémentaires, des personnes qui sont plus intelligentes que vous. Si vous êtes là, vous n'avez pas d'argent, mettez-vous en partenariat avec quelqu'un qui va financer, qui va mettre l'argent dans votre business de manière à ce que ça grandisse. Ce sont les 5 erreurs. Donc, vous allez m'écrire en commentaire après, parmi les 5 erreurs là, ou les 7 erreurs que j'ai énumérées, parce que je pense que j'ai donné même plus de 5, c'est vous vous retrouvez dans laquelle? Est-ce que vous vous retrouvez dans les 5? Est-ce que vous vous retrouvez dans les 4? Dans 2? Mentionnez en commentaire. Voilà, j'en ai terminé. Merci d'avoir été là. Je vous envoie beaucoup de love. Je vous envoie aussi énormément de cœur. Envoyez-moi aussi vraiment beaucoup de cœur. Et s'il y a des thématiques sur lesquelles vous avez besoin qu'on développe les prochains jours, qui va vous aider à être visible, n'hésitez pas. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc c'était la coach Agathe Janda, personal branding coach et stratège en communication. Et j'accompagne les entrepreneurs à soigner leur image et d'en faire une image de marque, à être visible au niveau des réseaux sociaux avec mon concept ton image compte, qui est principalement basé sur le personal branding. Ceci vous donne quoi? Ceci vous permet d'être authentique, unique. Ça vous démarque de la concurrence, ça vous redonne confiance en soi et en plus de ça, vous gagnez en notoriété. Vous êtes connu, vous êtes reconnu. Voilà. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.